tendance, la mode des grosses faufounes un petit peu partout dans les publicités? Juste avant de passer sous le bistouri pour augmenter la taille de ton popotin, attends une toute petite minute avant de passer à l'action, je vais te montrer comment faire ça naturellement. Et si tu fais déjà des exercices pour te renforcer les fessiers, mais que tu te blesses le dos à chaque fois, cette vidéo est définitivement pour toi. Imagine, tu vas pouvoir te renforcer les fessiers et protéger ton dos des blessures par la même occasion. Cool, hein? Inscris-toi à ma chaîne, aime, clique sur la cloche et aide l'algorithme à ce que plus de belles personnes comme toi découvrent mon contenu. Après 40 ans, on perd de la masse musculaire et ça, c'est tout à fait normal. Au fait, avec le temps, c'est inévitable de devenir moins forte, à moins que tu ne renforces tes muscles dans la bonne posture pour ne pas te blesser. J'ai déjà enseigné à des centaines de femmes à être fortes, mobiles et surtout sans douleur. Et ces trois aspects-là constituent ton corps de rêve à toi. Il n'y a pas d'autre définition dans mon livre à moi. Forte, mobile, sans douleur. Il faut absolument que je spécifie que je ne juge pas du tout celles qui font des chirurgies, mais il y en a certaines qui peuvent être très dommageables pour la santé. Spécialement celle qui a pris beaucoup de popularité dans les derniers temps. On appelle ça le BBL, peut-être que tu as déjà entendu parler de ça, c'est le Brazilian Butt Lift. Quand j'ai regardé l'émission Red Table Talk qui parlait justement des BBL, ça expliquait à quel point c'est super dangereux. Il y a beaucoup de femmes qui meurent avec cette procédure-là. Je me suis dit, oh mon Dieu, je peux pas croire qu'il y a des femmes qui risquent leur vie pour avoir des grosses fesses. Il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus pour montrer à toutes les femmes qu'il y a un autre chemin, moins rapide, certes, mais gratuit, sans risque pour la santé, beaucoup plus sain et naturel. Donc, il existe plein d'exercices pour renforcer les fessiers, dont les squats. Tu peux regarder la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet-là juste ici. Mais il y a un exercice qui est enseigné beaucoup sur YouTube, que je vois partout. C'est celui où est-ce que tu es à quatre pattes, puis que tu lèves une jambe vers le ciel, puis là, tu fais du pompage de ton genou puis de ton talon vers le ciel. Et ça, on enseigne ça avec la promesse d'avoir des fesses de fer, mais je te le déconseille parce que 99% du temps, les gens le font mal, ils vont arquer le bas du dos et là, ce que ça va faire, ça va juste écraser tes vertèbres lombaires puis ça va pas te faire travailler tes fessiers. Ça prend énormément de stabilisation des abdominaux profonds et une grande bascule du bassin pour exécuter cet exercice-là de la bonne façon, que ce soit vraiment ton fessier qui travaille. Si tu le fais de la mauvaise façon, et il y a des grandes chances pour que ce soit le cas, juste parce qu'on l'enseigne très mal, ben tu vas te blesser à ce moment-là. Donc, je te le déconseille. À la place, aujourd'hui, je vais t'enseigner les demi-ponts. Je vais te montrer 4 variantes. Je vais te montrer la variante classique, une variante pour les hyperlordoses, une variante pour les hernies discales et une variante pour les scolioses. C'est un exercice qui est incontournable, puis même moi, après 12 ans d'expérience comme entraîneur, je le fais pour mes propres entraînements. C'est quoi les bénéfices de cet exercice-là? À part d'avoir un popotin dur comme du béton. Non, pour vrai, tu vas vraiment sentir la différence, là. Après 2 semaines de cet exercice-là, tente-toi les faufounes, c'est pas mal plus dur, tu vas voir. Les bénéfices des demi-ponts, c'est quoi? Ça renforce les grands fessiers, les ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière des cuisses, les abdominaux profonds. Ça vient mobiliser la colonne lombaire en flexion. Et le fait que ça mobilise la colonne en flexion, ça a un impact aussi sur les organes digestifs. Donc moi, quand je fais des demi-ponts, tout de suite, je sens que ma digestion commence à s'activer. Je sens également que l'énergie circule beaucoup mieux quand je bouge ma colonne. Et aussi, ça contribue à stabiliser le bassin. Et qu'est-ce qui se passe quand tu stabilises le bassin? Mais quand ta base de support est solide, ta colonne après ça, elle peut bouger avec beaucoup plus de facilité en 3 dimensions et s'allonger pour permettre de créer de l'espace entre chacune des vertèbres. Et c'est ça qu'on veut, surtout avec le temps. On veut éviter l'écrasement de la colonne qui vient créer des compressions, des tensions et des douleurs. Es-tu prête? On y va. Donc, tu vas aller te coucher sur le dos avec les jambes pliées. Tu vas avoir la plante des pieds bien à plat au sol. Tu vas avoir les pieds en parallèle, les genoux qui suivent la ligne des orteils et donc les pieds de la largeur des hanches à peu près. Tu commences avec le bassin qui est au neutre, donc les épines iliaques. Ça, c'est les os qui ressortent ici. Tu peux les tâter avec tes doigts. Et le pubis au même niveau horizontal. D'accord? Donc, tu vas avoir une courbure naturelle dans le bas du dos et ça, c'est différent pour chaque personne. Les bras sont le long du corps. Donc, tu commences par inspirer en gonflant les poumons d'air à leur pleine capacité. Et à l'expiration, tu vas engager tes abdominaux profonds.
Donc, le plancher pelvien qui remonte vers la tête, comme si tu te retenais d'aller aux toilettes, et le transverse qui creuse le nombril vers l'intérieur en même temps. Donc, tu fais une succion des abdominaux profonds et ça, c'est le moteur de tous tes mouvements. En faisant cette succion-là, tu vas aller basculer le bassin, pubis vers le menton, en plaquant le bas du dos dans le plancher. D'accord? Et une fois que ta bascule est faite à l'expiration, tu pousses les pieds dans le sol pour monter le bassin. Ici, l'erreur la plus commune que je vois, c'est que les gens montent trop haut. On enseigne ça pas mal en yoga. Donc, les gens, ils veulent étirer leur quadriceps, leur psoas, le devant du corps, puis là, ils montent très haut. Sauf que dans cette position-ci, moi, je pourrais rester 5-10 minutes sans que absolument rien ne force. Puis vu que l'objectif, c'est de renforcer les fessiers, ben on ne veut pas monter très haut, OK? Donc, ce qu'on veut faire, c'est, si tu vois c'est quoi la ligne de ta brassière qui est juste en dessous de la poitrine, tu veux que ça soit plaqué dans le plancher. Donc, la ligne de la brassière devrait toucher le sol, en opposition à cette bascule qui remonte vers le ciel. Donc, si tu accentues la bascule, le pubis qui veut monter vers le ciel, en opposition à la ligne de la brassière qui, elle, veut descendre, si tu crées cette opposition toi-même, tu vas sentir immédiatement que musculairement, tout s'active. Les fessiers, les ischio-jambiers, les abdominaux. D'accord? Donc, tu prends une pause en haut en inspirant et à l'expire, tu relâches le sternum, tu fermes les côtes et tu déroules la colonne au sol une vertèbre après l'autre jusqu'à ramener le bassin au neutre. On essaie ça une autre fois ensemble sans les explications avec un rythme beaucoup plus réaliste, d'accord? Donc, tu inspires pour te préparer, expire, t'engages tes abdos, bascule du bassin, on monte, pubis vers le menton, sans lever la ligne de la brassière, on la garde dans le plancher, inspire en haut, et à l'expire, on réactive ses abdos, on laisse le cœur se détendre dans la poitrine et on déroule une vertèbre après l'autre et on revient le bassin au neutre. On fait ça une autre fois. Inspire, on est détendu dans le sol. Expire, abdos, bascule, monte le pubis vers le menton. Inspire en haut. Et à l'expire, on déroule une vertèbre après l'autre. Et on revient au neutre et on relâche. Ça se peut que tu aies de la misère à articuler ta colonne. Ne te décourage pas, commence un pas à la fois. Focus sur l'articulation de la colonne, même si tu n'y arrives pas, et comme ça, tu vas aller creuser ton intention, puis avec le temps, tu vas y arriver. Donc, patience, répétition, c'est ça la clé. Voici une variation pour celles qui ont des hyperlordoses, c'est-à-dire le bas du dos très arqué. J'ai déjà fait une vidéo sur les hyperlordoses, tu peux aller le voir avec le lien juste ici. Donc, la variation pour les hyperlordoses, c'est d'aller avoir les jambes à 90 degrés, où tes genoux sont juste au-dessus de ton bassin et les pieds vis-à-vis des genoux. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour aller créer encore plus d'espace dans la colonne, pour permettre une meilleure articulation des vertèbres au sol. Parce que quand tu as une hyperlordose, tu n'as pas beaucoup d'espace dans le bas du dos. Donc, tu veux te laisser la chance de pouvoir exécuter l'exercice et aller étirer les muscles de ta colonne. Donc, soit tu déposes les pieds sur une chaise qui est à côté au mur, ou bien sur ton lit. C'est exactement la même chorégraphie avec les mêmes respirations et le même mouvement, mais tu vas vraiment sentir un beau massage de la colonne qui fait beaucoup de bien et tu peux l'essayer même si tu n'as pas d'hyperlordose. Ensuite de ça, une variation pour les hernies discales, c'est de garder le bassin au neutre. Donc, tu ne veux pas aller faire la bascule, tu ne veux pas enrouler la colonne ni la dérouler, mais tu gardes ton dos au neutre pour la montée et pour la descente. Pour les scolioses, on s'en vient faire des torsions. Donc, c'est le même départ que le demi-pont classique. Tu viens monter le pont en articulant la colonne. Rendu en haut, tu viens faire des torsions. Donc, tu laisses tomber une hanche vers le sol et tu la remontes. Ensuite, tu laisses tomber l'autre hanche vers le sol et tu la remontes. Et tu vas sentir probablement, si tu as une scoliose, qu'il y a un côté qui est beaucoup plus facile que l'autre. Donc, la chorégraphie de la respiration, c'est inspire pour descendre une hanche, expire pour remonter en engageant bien les abdominaux profonds, transverses et plancher pelvien. Et même si tu n'as ni une hyperlordose, ni une hernie discale, ni une scoliose, d'aller faire toutes ces variations-là, ça va t'aider à renforcer tes fessiers sans chirurgie. Si jamais tu fais cet exercice-là et que tu n'arrives pas à sentir l'engagement de tes fessiers, de tes ischio-jambiers, c'est très probablement que tes quadriceps et tes psoas sont trop tendus. Ça s'explique avec les muscles opposés. C'est super simple, OK? C'est que si tu as un muscle qui est trop tendu, ça empêche le muscle opposé de se contracter convenablement.
Et si c'est ton cas, c'est la raison pour laquelle il faut que tu étires tes psoas et tes quadriceps avant d'aller renforcer fessiers, ischio-jambiers. Donc si tes quadriceps sont trop tendus, tu vas te battre contre ce muscle-là qui est trop fort pendant très longtemps sans avoir de bénéfice de cet exercice-là. Tu vas te dire, mon Dieu, je le fais depuis 2 mois puis je sens aucune amélioration. C'est parce que ton muscle opposé est trop fort. Si jamais tu veux te renforcer facilement dans le plaisir, sans t'en rendre trop compte puis sans trop suer, tu peux acheter mon mini-programme cardio à tout petit prix avec le lien dans la description du vidéo. Il y a même une version sans saut pour celles qui ont des descentes d'organes, des problèmes d'incontinence, qui ont des douleurs aux genoux ou bien qui viennent d'accoucher depuis moins que 9 mois. En attendant, tu peux regarder toutes mes autres vidéos ici. Bye bye!